tous. Jean-Luc Mélenchon acte la rupture entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. C'est dans la tribune du dimanche ce matin. Oui, dans cette interview, il n'épargne personne, ni François Hollande, ni le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Il les critique, ni l'un ni l'autre, non de programme, ni écologique, ni social, ni national. Nous devons tourner la page d'une alliance toxique. Plus loin dans l'interview, il va plus loin et accuse: on ne peut pas avoir pour alliés des gens dont l'activité principale est de nous tirer dans le dos. Les socialistes n'ont jamais eu l'intention d'être des partenaires, ils voulaient juste profiter de nous. Alors du coup, pour 2027, en fin d'entretien, Jean-Luc Mélenchon confie vouloir un candidat issu de la France Insoumise pour la présidentielle. Bon, écoutez, on suivra cela. Merci beaucoup Théo Ampillac. On continue cette fois-ci à droite. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui dévoile son projet pour les Républicains dans le Parisien aujourd'hui en France. Et il dit: je veux m'adresser aussi bien aux macronistes qu'aux électeurs du Rassemblement national. Bref, à tous les Français, y compris ceux dégoûtés par la politique. Alors dans cette campagne interne des Républicains, on a presque l'impression que Bruno Retailleau est en campagne présidentielle. Je vois bien que ma politique de fermeté sur l'immigration, le narcotrafic et la lutte contre l'islamisme séduit même les électeurs de gauche. Le temps n'est plus à l'eau tiède et aux demi-mesures. Je veux que la droite écrive une nouvelle page pour la France. Les cadres des Républicains se sont mis d'accord. Le 17 mai, ils désigneront leur nouveau président. Et puis, ce dossier qui décidément est au cœur de beaucoup de débats politiques depuis des années. La Cour des comptes, Théo, contredit Matignon sur les retraites. Son rapport, attendu mercredi, risque fort d'agacer François Bayrou. C'est ce que confirme la tribune du dimanche. Et oui, contrairement au Premier ministre, la Cour des comptes ne valide pas l'idée d'un déficit massif de 55 milliards d'euros. Elle préfère suivre les prévisions du Conseil d'orientation des retraites qui intègre les cotisations des employeurs publics. Mais l'équilibre financier reste, lui, fragile et un retour à la retraite à 64 ans semble compromis. De quoi inquiéter syndicats et patronat, c'est voué à l'échec, déclare le MEDEF qui menace déjà de quitter les négociations. De quoi contrecarrer les plans de François Bayrou. Oui, il avait essayé de réunir les partenaires sociaux pour qu'ils trouvent une solution. Tiens, je vois tout de suite Nicolas Corato qui est fort aise de ce que vous venez de lire. Merci beaucoup Théo Ampillac.